Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui reprend la construction du petit poisson d'avril qu'on a commencé hier en classe. Alors, première instruction, on demandait de construire, de tracer un segment O1, O2 de longueur 12 cm et de graduer ce segment tous les 2 cm. On obtient donc le point O1, le point A, le point I1, le point I, le point I2, le point B et le point O2 qui sont régulièrement espacés de 2 cm. Deuxième instruction, on demande de construire la médiatrice du segment AB. Donc il fallait revenir à la définition de la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Donc ici, la médiatrice du segment AB, c'est la droite qui va être perpendiculaire à AB et qui va passer par le milieu du segment AB. Le milieu du segment AB, c'est I. On trace donc la droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par I. Et cette droite s'appelle donc D. On demandait ensuite de tracer la médiatrice du segment AI, c'est-à-dire la droite perpendiculaire à AI qui passe par le milieu de AI, donc par I1. Donc perpendiculaire à AI passant par I1. Cette droite s'appelle D1. Et puis on demandait de tracer la médiatrice du segment IB, c'est-à-dire la droite perpendiculaire à IB, passant par son milieu, donc par I2. Et cette droite s'appelle D2. Ensuite, on demandait de tracer l'arc de cercle de centre O1 passant par B. Donc, on pique en O1, on écarte jusqu'à B, et on demandait donc de tracer cet arc de cercle qui était délimité par D. C'est-à-dire qu'on trace l'arc de cercle voilà, jusqu'à la droite D, de part et d'autre. On s'arrête au niveau de la droite D, et on disait que cet arc de cercle coupait la droite D en C et D. On va donc appeler ce point C, et ce point-là D. On demandait ensuite de tracer l'arc de cercle de centre O2 passant par A, et lui aussi délimité par D, c'est-à-dire, en fait, on refait le même type de tracé, mais dans la partie supérieure. Cet arc de cercle va relier à nouveau les points C et D. Et de cette manière, donc, on nous disait qu'on avait déjà dessiné le corps du poisson. Donc, cette partie-là, c'est le corps du poisson. Ensuite, à partir du point C, on demande de graduer la droite D tous les 2 cm jusqu'au point I. Donc, quand on place les graduations, ça nous permet donc d'obtenir 3 points qu'on nomme E, F et G. Et ensuite, on demande de tracer un arc de cercle de centre C et de rayon 6 cm à l'intérieur du corps du poisson. On prend donc un écartement de 6 cm, ce qui correspond à la distance CG. On pique en C et on va tracer l'arc de cercle à l'intérieur du poisson. Et on demandait ensuite de faire les mêmes tracés en prenant comme centre E, puis F, puis G, puis I. En fait, on va dessiner les rayures à l'intérieur du poisson. Alors, on demandait ensuite de tracer la droite AD, et on disait qu'elle coupait la droite D2 en J2. On trace donc la droite AD, et donc, la droite qu'on vient de tracer coupe la droite D2, ici, en J2. De la même manière, on demandait de tracer la demi-droite BD, et cette demi-droite coupe D1, ici, en J1. On demandait ensuite de tracer la droite J1, J2. Alors ensuite, sur la droite D1, on demande de placer le point J'1 à 1 cm de J1 du côté du corps du poisson. Donc, J1 est ici. On va donc placer J'1 à 1 cm de J1. De la même manière, on va placer sur la droite D2 le point J'2 à 1 cm de J2 du côté du poisson. Et on place D' sur la droite D à 1 cm de D à l'intérieur du poisson. Ensuite, on demandait de tracer le petit arc de cercle de centre J'1, donc qui part du point D' et qui va jusqu'à la droite J1, J2. On pique donc en J'1, on ouvre le compas jusqu'en D', et on va tracer donc l'arc de cercle qui vient jusqu'à la droite J1, J2 ici. Et on nous disait donc que cet arc de cercle coupe la droite D2 en K2
On a donc ici le point K2. Et la droite J1, J2 en L2. Donc L2 va être ici. De la même manière, on va tracer l'arc de cercle de centre J'2 qui va partir de D' jusqu'à la droite J1, J2. On pique donc sur J'2 avec l'écartement jusqu'en D', c'est le même écartement. Et donc, on fait le tracé jusqu'à la droite J1, J2. À l'intersection avec la droite D1, on obtient le point K1. Et à l'intersection avec la droite J1, J2, ici, on obtient le point L1. Il nous restait deux petits tracés à faire. Donc, tracer l'arc de cercle de centre K1 qui part de L1 et qui va jusqu'à la droite D. On pique donc en K1 avec un écartement jusqu'en L1 et on trace l'arc de cercle qui vient jusqu'à la droite D. Même chose à partir du point K2, donc on demande de tracer le petit arc de cercle de centre K2 qui part de L2 et qui vient jusqu'à la droite D. Et la construction du poisson était donc terminée. Et donc, en lui rajoutant un œil et puis en le coloriant, voilà donc une version finale de notre poisson. Donc, à savoir refaire pour ce lundi, à partir des instructions, évidemment, hein, donc, mais il faudra savoir faire la construction assez rapidement.